Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Merci aussi pour vos contributions et je me sens en fait très privilégié de pouvoir m'adresser à vous tous et à vous toutes. Les conseils d'aujourd'hui, ce sont des conseils pour non-athlètes, c'est des conseils pour tout le monde qui doivent être adaptés à votre situation. Ça ne remplace pas les conseils d'un professionnel de la réadaptation, de votre médecin. Donc, on va parler de prévention des blessures, on va parler de santé, et vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse. Hein. J'ai écrit mon blog sur ce sujet-là, j'ai écrit aussi plusieurs livres, donc vous allez trouver plusieurs des exercices, plusieurs des conseils dans mes livres. En fait, Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Et aussi, mon livre Va prendre l'air. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans ces deux livres-là. Et quand on parle de prévention des blessures aussi, plus spécifiquement au dos et au cou, vous allez trouver beaucoup d'autres exercices dans ce livre-là qui est à votre gauche et aussi dans 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez pouvoir trouver mes livres partout sur la planète. En fait, ici au Canada, c'est assez facile. De l'autre côté de l'Atlantique, ils sont dans certaines librairies et ils sont systématiquement à la Librairie du Québec à Paris pour ceux qui sont en France ou en Europe ou dans le nord de l'Afrique parce que je crois que cette librairie, la Librairie du Québec à Paris vous propose la livraison. Alors, on commence le direct plus concrètement. Je voulais vous parler de la fatigue. À ce moment-ci de l'année, parfois, on reprend une activité physique. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de randonnée, par exemple, et on va faire une randonnée très longue et on va se blesser à la fin de la randonnée parce qu'on va être fatigué. On peut se blesser au début de la randonnée parce qu'on n'a pas fait de période d'échauffement, mais on peut aussi se blesser à la fin parce qu'on est fatigué. Comment vous décelez la fatigue musculaire, la fatigue générale, dans un contexte d'activité physique avant d'être très fatigué parce qu'on veut intervenir avant. Alors, répondez-moi, je suis curieux de lire vos réponses, mais on doit pouvoir dépister cette fatigue-là et on doit pouvoir aussi comprendre les effets de la fatigue sur nos performances ou sur nos capacités physiques. D'abord, la fatigue va altérer vos fonctions cognitives. On se dit, en faisant de la randonnée, est-ce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de fonctions cognitives, de concentration, de capacité d'analyse, de mémoire? Et il y a une longue liste de fonctions cognitives. La réponse, c'est oui. Vous avez besoin de beaucoup de fonctions cognitives quand vous marchez. Et à preuve, lorsqu'on traite des patients qui ont une atteinte cérébrale, peu importe laquelle, qu'ils ont fait par exemple un AVC, la concentration, l'attention, quand vous souhaitez calculer la vitesse de mouvement, c'est votre cerveau qui fait ça avec ses fonctions cognitives. Alors, si vous êtes fatigué, vos fonctions cognitives, notamment votre concentration, va être altérée. Vous allez être plus facilement distrait. Votre vigilance aussi. Il y a une autre capacité cognitive, le temps de réaction. Il y a plusieurs termes plus scientifiques pour la nommer, mais votre temps de réaction va être probablement augmenté. Alors, tout ça augmente votre risque de faux mouvements, votre risque de blessure, et moi, je vous encourage à être à l'écoute de la fatigue, des signes de fatigue. La fatigue va aussi diminuer votre force musculaire, ça c'est bien évident, va aussi diminuer votre puissance. Alors je vous montre toujours cette vidéo qui est assez extrême, mais on a besoin de beaucoup de puissance pour faire ça. Et je vous la montre sciemment, cette vidéo, parce que je sais que parmi vous, vous n'êtes pas tous et toutes des athlètes de haut niveau, et moi non plus, et c'est parfait comme ça. Mais la puissance que vous venez de voir, vous en avez aussi besoin à un degré moindre, mais vous en avez besoin dans probablement toutes les activités physiques qu'on fait, surtout à l'extérieur, mais vous avez besoin de puissance. Lorsque vous perdez le contrôle et vous voulez corriger votre posture, vous avez besoin de puissance. Vous avez besoin de corriger rapidement, de contracter vos muscles rapidement avec de la puissance pour éviter une chute. Par exemple, lorsque vous faites un exercice de proprioception, lorsque vous perdez un peu le contrôle. Là aussi, vous avez besoin d'une certaine puissance. La capacité de générer de la force rapidement, c'est ça de la puissance et vous en avez besoin pas seulement lorsque vous faites des mouvements comme ça qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours, mais lorsque vous voulez éviter une chute, lorsque vous voulez éviter une blessure, vous avez besoin de cette puissance et vous avez besoin aussi de la rapidité de contraction et vos fuseaux neuromusculaires, ces petits détecteurs qui captent
la position, la tension aussi qu'il y a dans vos muscles sont moins efficaces lorsque vous êtes fatigué et on veut prévenir la fatigue. Alors, lorsque vous avez un certain degré de fatigue musculaire, ça peut être une fatigue cardio-respiratoire et ça peut être aussi une fatigue cognitive. Si vous faites des travaux de jardinage, vous paysagez par exemple votre terrain et vous avez besoin aussi beaucoup de concentration, vous calculez, vous réfléchissez parce qu'il y a de la planification à faire pendant que vous faites une activité physique, ça aussi, ça peut contribuer à votre fatigue. Il y a plusieurs types de fatigue, alors c'est important d'en tenir compte et d'avoir des solutions aussi. Si vous allez faire de la randonnée pendant 4, 5, 6 heures toute la journée, comment vous faites pour éviter d'être en situation de fatigue, surtout en début de saison, surtout lorsque vous faites un nouvel itinéraire, par exemple? Quels trucs vous pouvez prendre pour diminuer votre fatigue? J'ai hâte de lire vos réponses. Je vous en donne quelques-uns. Bon, le plus simple, prendre des pauses. Plus vous arrêtez régulièrement, plus vous donnez la chance à votre corps de se reposer. Et un muscle, ça génère évidemment de la contraction musculaire, mais c'est une usine biochimique, un muscle. Alors, parfois, les ressources ne sont pas inépuisables et le fait d'arrêter de contracter les muscles, donc de s'asseoir, de ralentir peut-être aussi le rythme, peut vous permettre d'éviter d'atteindre en tout cas un certain niveau de fatigue et risquer de vous blesser. Un autre élément, un autre conseil aussi pour éviter la fatigue, c'est de faire vos activités physiques un jour sur 2, dans un contexte où vous croyez que vous aurez un peu plus de fatigue. Et si vous reprenez, par exemple, là, mon exemple est bon, de course à pied ou de natation, de vélo, de puissance, disons, bien, le corps a parfois besoin de se reposer et pas pendant 5 minutes sur le banc d'un parc, mais vraiment de ne pas faire cette activité physique ou sinon d'en faire une autre. Alors, les gens qui ne font qu'une activité physique de façon intensive, c'est aussi une façon de se blesser. Alors, quand vous reprenez le sport, un jour sur 2, ou sinon 2 activités que vous pratiquez en alternance. Pour prévenir la fatigue, c'est fondamental. Ça pourrait être le sujet d'un autre direct et j'aurai un invité à ce moment-là. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas un expert en alimentation, bien que l'alimentation de mes patients me concerne et me préoccupe parfois. Et oui, de bien s'alimenter. On pourrait aussi ajouter de bien s'hydrater. Et pas juste avant de partir, mais tout le temps. Je vous ai proposé 2 vidéos sur ma chaîne sur l'hydratation. Vous allez avoir des conseils sur ça. Une autre façon aussi de prévenir la fatigue, et ça peut sembler un peu évident, mais d'augmenter votre force, d'augmenter votre puissance et d'augmenter votre endurance. Ça se travaille, l'endurance, la puissance et la force, par des exercices fonctionnels, par un programme d'exercices efficaces. Et j'ai trop de mes patients qui sont un peu résignés à avoir ce niveau de force ou de puissance ou d'endurance. Et peu importe votre âge, peu importe votre condition physique, vous pouvez probablement augmenter votre force, votre puissance et votre endurance et réduire votre fatigue, ou plutôt augmenter votre résistance à la fatigue. Alors, le mot aussi à retenir, c'est progressivement. Et c'est probablement le conseil le plus simple et le plus efficace, c'est d'y aller progressivement lorsque vous commencez votre activité physique. Et le direct d'aujourd'hui, on parle de reprendre le sport. Donc, quand vous reprenez le sport, vous y allez progressivement en termes de durée, en termes d'intensité et en termes de fréquence aussi, comme je vous le disais, vous pouvez le faire un jour sur 2. Une autre façon aussi d'améliorer les choses s'il y a une fatigue qui s'installe, c'est consulter un expert en activité physique. Et là, je vais avoir besoin de votre aide. Ici, au Québec, les experts en activité physique, c'est des kinésiologues que je salue. Le mot kinésiologue existe aussi de l'autre côté de l'Atlantique et ça ne veut pas dire du tout la même chose. Alors, je crois que vous parlez d'éducateur physique ou d'entraîneur, mais consultez quelqu'un qui est qualifié, qui a une formation, surtout dans un contexte où vous avez des problèmes de santé, où vous avez peut-être, si vous n'avez pas de problème de santé, sinon vous voulez atteindre peut-être des objectifs précis, comme augmenter votre puissance, votre force, votre endurance. Consultez quelqu'un qui a des compétences, quelqu'un qui est qualifié. Il y en a partout, dans tous les pays. Et vous pourrez me dire comment on appelle ces experts éducateurs physiques dans votre pays. Alors, on a terminé le direct. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de vos contributions
contributions. Je vous le dis chaque fois, sans vos contributions, ce serait impossible pour moi de vous offrir tous ces contenus. Il y a une nouvelle façon de contribuer sur YouTube. Et en fait, je ne sais pas si on voit tous le même mot. Il y a comme un petit j'aime, le bouton j'aime que vous pouvez cliquer et sur mon YouTube à moi, en tout cas, c'est écrit « Merci » dans un cœur. Vous pourrez me dire si c'est la même chose. En anglais, on parle de Super Thanks. Je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté. Vous pourrez me le dire. Donc, vous pouvez contribuer aussi en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aller sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez aussi trouver d'autres façons de contribuer, des contributions financières, mais aussi par des clics. Et je vous le dis, ça permet vraiment de pouvoir continuer à vous proposer autant de contenu. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre sur mon site web. C'est gratuit, évidemment. Et il y a des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner. Et là aussi, c'est gratuit. Vous recevez des courriels. Vous recevez 3 courriels sur des sujets précis. Et ça me fait toujours plaisir aussi de lire vos réponses sur les réseaux sociaux. Je n'arrive pas toujours à répondre à tout le monde. J'ai des milliers de commentaires par semaine ou par mois, en tout cas. Mais je les lis tous, ça c'est une certitude. Et je vous remercie pour vos beaux mots d'encouragement et je termine là-dessus. Il y a toutes sortes de commentaires sur YouTube, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et quand je lis vos commentaires motivants, vos critiques constructives, ça m'aide aussi à améliorer mes contenus et aussi à savoir les thèmes que vous préférez, ce que vous souhaitez entendre et voir sur ma chaîne YouTube. Bonne fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt.